Allons faire une petite pause. Revenez-nous avec d'autres nouvelles. Oh, vous n'avez rien perdu pour attendre. Rebienvenue à notre spécial Autriche 2000. Eh bien, Vienne a été au cours des derniers jours le théâtre de nombreuses manifestations opposant les pros et les anti-Haider. Ces échauffourées ont été parfois très sanglants. Hein? Nous avons des images de ces émeutes et je vous avertis, je vais mieux vous prévenir, c'est pas joli. On roule les images. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Je pensais jamais, moi, que j'assisterais de mon vivant de pareilles scènes d'horreur. Ah! C'est bestial. Quel carnage! Comment on ne peut ne pas réagir des fois devant de telles atrocités? C'est pour mes enfants, moi, que j'ai peur. J'ai très peur et je m'indigne. Oui. Par contre, Miss Schneider n'a jamais été aussi belle. Il ne faut pas croire que nous sommes à l'abri de ce genre de phénomène ici au Québec. Hein. Qu'arrivera-t-il, par exemple, si le gouvernement chrétien réussit à passer son projet de loi C-20 sur la clarté référendaire? Hein? On n'a qu'à voir les nouvelles publicités du PQ avec l'espèce d'oiseau démembré pour s'attendre au pire. Je me comprends. Ce que je ne comprends pas, par exemple, c'est cette fameuse publicité avec le susmentionné oiseau. Mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai passé l'âge des charades et de la subtilité, moi. Hein? Isabelle Maréchal aussi, d'ailleurs. Ouais, elle vous le dira pas, mais elle en a vu de l'eau passer sous les ponts, cette vieille branche. Regardons ce reportage qui va tenter de nous expliquer le comment et le pourquoi de cette publicité. On écoute. Alouette, gentille Alouette, Alouette, je te plumerai. Je te plumerai. Connaissez-vous cette publicité-là? Je l'ai vu dans la presse, oui. C'est une publicité qui dit quoi, à votre avis? C'est concernant la fameuse loi que notre de Stéphane Dion veut passer. C'est des oiseaux, un oiseau. Une alouette. Une alouette. Ça a l'air de venir du Canada, parce que c'est le Canada qui passe ses pubs. Parce que je vois là. C'est le gouvernement du Québec qui la paye. Oui, parce que je vois là. Ça a l'air assez bizarre. Cette publicité du Parti québécois, du gouvernement du Québec, vous la jugez comment? Il y a deux publicités très différentes. Moi, mon problème, c'est celle dans les journaux qui se préoccupe du sort du Canada. Ça, je trouve que c'est aller, là, encore une fois, c'est être plus catholique que le pape. Celle à la télé qui est, je pense, qui fait vraiment appel à la protection du droit à l'autodétermination. Puis c'est pour ça, je pense, qu'ils ont utilisé des enfants. C'est pour symboliser. C'est leur avenir aussi là qu'on essaie de protéger, qu'on soit souverainiste ou fédéraliste. Elle décrit même encore plus loin, à mon point de vue, que uniquement ce fameux projet de loi fédérale qui contrecarre et vient bousculer les règles démocratiques, mais on nous plume le bec en éducation, en santé, et tout y passe. Hein? Alors, à Alouette, il ne reste plus rien. Ce message est présenté par le gouvernement du Québec. Moi, ce qui m'inquiète, Mme Maréchal, c'est que les souverainistes ont pris 4 ans de retard par rapport à la campagne de, certains diront information ou désinformation du gouvernement fédéral depuis le dernier référendum. Je trouve qu'on arrive tard un peu dans la game, là. Et de toute évidence, ils ont de la difficulté à trouver des moyens originaux et plus forts, plus percutants pour répondre à M. Dion. Vous savez, je me souviens, il y a 2 ans et demi, M. Bouchard avait répondu avec beaucoup d'impatience, Stéphane Dion n'existe pas. Ben oui, il existe. Et on est de retour avec Isabelle Maréchal. Isabelle, bonsoir. Ben oui, bonsoir Marc. Oui, Stéphane Dion existe. Ben oui, il existe. Et comme disait José Legault, effectivement, ça coûte pas un peu cher là, pour essayer de trouver une solution quelconque, temporaire, ou en tout cas... Écoute, on a appris aujourd'hui que cette campagne publicité, à la fois dans les journaux et à la télévision, aurait coûté $1 million. Oui. Ce qui est quand même pas grand-chose quand on compare à tout ce qui a été perdu, on sait pas trop où, par le fédéral. Remarque, là, le milliard et quelques... Oui. Alors, c'est sûr qu'aussi, à force de toujours dire on dépense trop là, on dépense pas assez là, avec tous les besoins en santé et d'éducation, on devrait pas dépenser d'argent du tout. C'est un peu un raisonnement premier degré, remarque à mon avis, ça fait un peu cliché. Une chose est sûre, c'est que derrière tout ça, cette campagne de publicité-là cache certainement des véritables intentions de la part du Parti québécois. C'est sûr que le message a été clair, on l'a vu en fin de semaine au Conseil national à Laval. Lucien Bouchard s'est fait dire
par certains délégués. Il faut parler beaucoup plus de souveraineté. On est en train de se faire passer un sapin par les fédéralistes qui, comme dit José Legault, parlent de souveraineté et parlent de référendum et parlent de sécession impossible depuis plusieurs années. Alors que le PQ, étant donné qu'on est trop occupé à gouverner, qu'on peut pas faire deux choses à la fois, ça a l'air, on a perdu du temps. Et tu sais, cette fameuse, voici la cassette, on en a eu une copie, bien sûr. Oui. Ça s'appelle la campagne Respect. Respect. Okay. Respect. Ben, alors, tant mieux. Oui, effectivement, on se console en pensant que ça coûte juste 1 million. Oui, exactement. L'autre chose, c'est qu'on commence à se dire aussi que peut-être que Lucien Bouchard, dans le fond, laisse toute cette question de souveraineté à ses délégués et à ses aides pour lui se consacrer à son vote de confiance qui aura lieu au mois de mai. Ben, je sais bien. Merci infiniment, Isabelle. On se laisse là-dessus. Au revoir, bonne fin de soirée. Elle est cute avec son poil. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec la fin du monde des sports. Voici venu le moment de parler sport maintenant avec Paul Loud d'abord. Bonsoir, Marc, comment allez-vous? Ça va très bien. C'est un beau week-end. Très, très beau week-end, vous. Bon, moi, j'ai trouvé le week-end. J'ai été excité par le match des étoiles, finalement. Que vous avez regardé hier. Et les concours d'habileté, quelle description. Ah oui, vous étiez déçu. Non, quelle description. Ah, quelle description. Ah oui. Ben, c'est généralement ça qu'on peut toujours donner. Le match des anciens également, très bien décrit. Mais moi, ce que je vais vous dire, c'est que ce qui a retenu mon attention, ce sont les frères Pavel et Valérie Buret. Bien évidemment, les grands stars qui ont volé la vedette en fin de semaine. Regardez-les, ils étaient tellement beaux, des deux frères dans le journal ce matin. Ben, il n'y a rien de plus beau que deux frères, hein. Et ça m'a inspiré cette chronique, les grands frères. Regardez bien Pavel marqué sur une passe de Valérie. Pensez pas que c'est pas extraordinaire. Non, c'est merveilleux. Le tir le but! Ben oui. Et il y en a eu de grands frères qui ont marqué l'histoire du sport et d'autres facettes également. Pensez à Maurice et Henri. Oui. Regardez cette belle photo que j'ai trouvée. Ah, ben oui, c'est Maurice et Henri. Phil et Tony Esposito. Ah, ben oui, 717 buts pour Phil et 76 blanchissages, on pouvait voir les frères Esposito. Une rare photo d'ailleurs de Phil dans son ancien uniforme des Blackhawks. Ben oui, hein, pas d'épaulettes. Ouais. Frank Mahovlich qu'on va voir. Vous pensez évidemment à Frank, on pense automatiquement à Peter. Pete Mahovlich. Ça, c'était les favoris de notre productrice Dominique Chaloux à l'époque. Les Stachny. Qui ne se souvient pas. On a une photo de Peter, mais il y avait aussi Marianne et Anton. Ah, oui. Vous pensez à la lutte à Jacques et Raymond Rougeau, à la Formule 1, à Michael et à Ralph Schumacher. Ah oui, c'est incroyable. Au showbiz québécois. Bon Dieu qu'on en a. Les frères Rod et Georges Tremblay au piano. Ça n'arrête pas. Vous vous rappelez de cette populaire émission, Deux pianos? Oui. D'ailleurs, j'ai appris une chose. Oui. Notre réalisatrice, France Bertrand, a fait ses débuts à cette émission-là. Êtes-vous sûr que ce sont ses débuts? Ça a été un tremplin pour elle. Ah oui? Et regardez où elle est rendue aujourd'hui. Ah, Seigneur. Les frères Arcan. Oui. Ah, mon Dieu, les potentats de la radio? Non, je parlais de Gabriel et Denis. Ah, excusez-moi. Ils sont moins intéressants un petit peu. Vous avez, par exemple, dans le showbiz également, René et Régis Simard, les frères à cheval, les sœurs, il ne faut pas oublier les sœurs. Non, c'est vrai, il y a quelques... Les sœurs ce sont les sœurs Chaloux aussi. Oui. La potenta, oui, énormément d'argent, là, oui. Mais là, vous voyez l'importance de la famille et tout ça. Oui. Et ce qui, en guise de conclusion, ce qui est émouvant ce soir, c'est que vous savez, un frère, c'est... Lorsque vous êtes malade, par exemple, il peut vous remplacer. C'est vrai, ça c'est vrai. Il peut se faire passer pour vous. Oui, absolument. Bon, quand il est en nomination pour les Métrostars, il est sûr que vous allez voter pour lui également. Ben oui, évidemment. Alors c'est ça, c'est tout ça. C'est un lien qui, en plus, qui transparaît. Puis, toujours... Non, moi, j'ai... Vous devriez en louer un. Oui, je vais probablement faire ça. À chaque fois que je vois quelqu'un qui est quelque part avec son frère, ça me rend toujours... Et surtout, c'est qu'il y en a il y a le partage, n'est-ce pas? Ah oui, qui était par exemple, dans les communications. Il n'y en a jamais un qui essaie de voler la vedette. Non, jamais. C'est ça qui est important, Marc. Merci, Paul. Parce que c'est l'entente fraternelle. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec la météo. Merci, restez avec nous. La fin du monde est à 7h.